Donald Trump ou Kamala Harris. Dans les rues de Fairfax, en Virginie, impossible de faire un pas sans voir une pancarte. À 45 jours de l'élection présidentielle, la campagne bat son plein, mais ici en Virginie, on vote déjà. En ce qui me concerne, je veux juste qu'on en finisse franchement. Je suis heureux de voter et le plus tôt sera le mieux. Nous avons fait notre choix il y a longtemps et nous ne changerons pas d'avis. Alors autant le faire aujourd'hui. Si les Williams ont fait leur choix, l'issue de la présidentielle reste plus indécise que jamais. Donald Trump et Kamala Harris sont au coude à coude dans plusieurs des 7 États clés où tout va probablement se jouer. Et tout est motif à contestation. Notamment le vote par correspondance. Donald Trump avait parlé de fraude massive il y a 4 ans, sans en avoir apporté la preuve depuis. Ce vendredi, 3 États, la Virginie, le Minnesota et le Dakota du Sud, ont ouvert les portes des bureaux de vote pour que les électeurs déposent leurs bulletins par anticipation. Cet aménagement a pour but d'améliorer la participation électorale, surtout de réduire l'affluence le jour de l'élection. Une particularité américaine, alors que Donald Trump et Kamala Harris multiplient les meetings. Ici, pas de silence électoral, même après avoir voté. Je n'allais certainement pas voter pour Trump, mais je n'étais pas sûr que Joe Biden était assez bon pour être président. Je ne sais pas si j'aurais voté pour lui, mais j'ai pris ma décision quand Kamala Harris l'a remplacé. Je pense qu'elle était un excellent choix. Je ne suis pas d'accord à 100% avec Donald Trump, mais je pense qu'il est le meilleur choix, rien qu'avec son bilan. Il a déjà fait ses preuves en matière d'économie quand il était au pouvoir avant, et je pense qu'il va continuer dans cette voie. L'un des autres sujets, c'est la frontière, la sécurité de la frontière. Il a été très bon sur ce point. Les débats se poursuivent, les bulletins de vote ne seront dépouillés que le soir de l'élection, le 5 novembre.